Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Emmanuel Teboul. Je suis le directeur d'exploitation de Keolis. Et avant de devenir le directeur d'exploitation de Keolis, tu es passé à l'école des mines? Exactement, je suis de la promotion de la P99. Donc je suis sorti des mines en 2002. Et je suis rentré à la SNCF pendant 20 ans, où j'ai successivement eu plusieurs postes de management opérationnel, mais on en parlera peut-être un peu plus après. Et puis je suis rentré chez Keolis en 2022. D'accord. Et aux mines, tu m'as parlé juste avant là, de ton parcours aux mines qui t'avait marqué. Pour quelle raison ça t'a marqué? Alors en mine, j'ai pris l'option, alors à l'époque c'était une option, j'ai pris l'option ingénierie de la conception. J'ai adoré les cours, c'était hyper intéressant, c'était très concret, très pratique. Et que ce soit les cours d'ingénierie de la conception, ou les cours de système de production, ou même les cours de compta, ça m'a beaucoup servi dans ma carrière professionnelle après. Donc aujourd'hui, tu es dans Keolis, qui est une filiale du groupe SNCF. Et c'est ça? Exactement. Et que fait Keolis? Alors Keolis, on est une entreprise de transport urbain dans le monde, à peu près 300 filiales. On fait 50% de chiffre d'affaires en France, 50% à l'international sur 13 pays. On est présent par exemple aux États-Unis, en Australie, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre. Et on opère des réseaux de transport pour le compte d'autorités organisatrices, des réseaux de transport de bus, tram, métro. Et on est leader mondial dans les métros et dans les tramways. Et en France, vous avez des réseaux de métro par exemple? En France, on est présent dans une grosse centaine de réseaux, et notamment des gros réseaux comme Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Dijon, mais aussi des plus petits réseaux comme Arras, Montluçon. Et donc du coup, toi, ton travail aujourd'hui, c'est quoi? Moi aujourd'hui, je suis directeur d'exploitation du groupe Keolis. Donc j'ai deux missions essentiellement. La première mission, c'est de gagner des appels d'offres, de faire en sorte que Keolis gagne des appels d'offres auprès des autorités organisatrices. Et ma deuxième mission, c'est de faire en sorte que les opérations qu'on opère gagnent de l'argent, soient performantes et respectent les engagements contractuels qu'ils ont avec leur autorité organisatrice. Et donc du coup, ça passe, ça va de donc les appels d'offres, c'est des phases amont. Exactement. Donc où c'est des réponses à des appels d'offres, des dossiers, des projets. Donc on reçoit un cahier des charges d'une autorité organisatrice et on répond, on négocie et après l'autorité organisatrice choisit entre les différents soumissionnaires. Et ensuite, une fois que si vous gagnez un marché, c'est vous qui faites tourner le réseau, c'est vos conducteurs de bus. Voilà, ce sont nos conducteurs. On opère le réseau pour le compte de l'autorité organisatrice et l'objectif, c'est qu'on réalise ce qu'on a promis en amont auprès de l'autorité organisatrice et puis qu'on soit au niveau de performance attendu par le client et les passagers. Et donc au quotidien, tu manages un certain nombre de collaborateurs, d'agents. Il y en a combien à peu près? Alors moi je suis au niveau central, je suis au niveau du groupe, au niveau central. Mon équipe, on est 40 à peu près, et on est en soutien de tous les exploitants du groupe qui sont à peu près 45 000. On leur apporte de l'expertise, on leur apporte des outils, on leur apporte des méthodes, on leur apporte des process. Et parfois on va même les aider quand il y a des difficultés particulières sur place, en filiale. Donc du coup, en fait, au sein de Keolis, il y a, disons, une filiale par Exactement, réseau, une filiale par contrat, une filiale par réseau. Chaque autorité organisatrice a des spécificités et des demandes particulières. Et donc nous, chez Keolis, on est très attachés à faire du sur-mesure quelque part, et on a une prestation adaptée, complètement adaptée à ce que nous demande l'autorité organisatrice. D'accord. Et donc du coup, tout au long de ton parcours, en fait, parce que avant d'être chez Keolis, tu étais dans différentes filiales de la SNCF. Un point commun de tous ces postes, en fait, depuis ta diplomation, c'est le management. C'est le management, et je dirais c'est aussi les projets de transformation. On m'a beaucoup demandé au cours de ma carrière de mener un certain nombre de projets. Par exemple, j'étais en charge de l'information majeure à la SNCF, où on m'a demandé d'améliorer l'information majeure, et c'était un gros projet de transformation qui s'appelle Information First. Voilà. Et là aujourd'hui chez Keolis, on a un certain nombre d'enjeux très importants comme le recrutement de conducteurs.
On a du mal à recruter des conducteurs pour tout un tas de raisons. Ça, c'est un enjeu qui est partagé par d'autres acteurs des concurrents, quoi, disons. À tout le monde, c'est un enjeu transverse et c'est un enjeu qui est mondial en fait. C'est assez intéressant. C'est que l'absentéisme ou les difficultés de recrutement sont vraiment des enjeux mondiaux. Donc ça n'est pas culturel, c'est vraiment complètement transverse. Et du coup, on mène un certain nombre de projets de transformation pour attirer des conducteurs et les retenir. Et justement, ça, c'est des problématiques dont on ne se doute pas quand on est en école d'ingénieur, je pense, le fait de toutes ces problématiques, disons, humaines de transformation. Comment est-ce que tu dirais que tu as appris ça? Est-ce que c'est des choses que tu as appris à l'école? Est-ce que c'est des choses que tu as appris après? Et comment est-ce que tu as abordé ça? Alors, en fait, moi, ce que je voulais en rentrant dans la vie professionnelle, c'était manager et manager dans un domaine industriel. Donc, je suis rentré à la SNCF. J'ai commencé sur mon premier poste à être dirigeant d'unité à la circulation. Et ma conviction, c'est que le management ou la gestion des hommes et des femmes, c'est pas inné, c'est-à-dire que ça s'apprend. On a quelques cours en école, mais pour le coup assez insuffisants à mon avis, en tout cas à l'époque aux mines. Mais donc il faut se former. Il faut se former. Et à la SNCF, on avait une offre de formation sur le sujet qui était plutôt de bon niveau. Il faut se former au management. Et ensuite, il n'y a plus qu'à manager. Et donc maintenant, tu es dans le transport urbain. Tu as fait, donc, si je me souviens bien, du Transilien. Tu as été à l'AREP pendant un temps. Tu as été du côté réseau aussi. Comment est-ce qu'une carrière comme celle-ci, où on change souvent d'entreprise au sein d'un groupe, ça se construit pour un cadre ingénieur? Alors en fait, il n'y avait pas de chemin tout tracé et si on m'avait dit il y a 20 ans que je serais aujourd'hui chez Keolis, en tout cas il n'y avait pas de plan prédéfini. En fait, j'ai saisi des opportunités sur des postes intéressants et un certain nombre de gens m'ont fait confiance ou m'ont recruté pour un certain nombre de projets. Et c'est ça qui a fait finalement ma carrière. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue peut-être par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'à la SNCF, on promeut le changement d'environnement, le changement d'entité, le changement même de métier. Et ça, pour moi, ça me convenait particulièrement. C'est-à-dire que j'avais besoin d'alterner des enjeux différents. Et donc, en gros, tous les 3-4 ans, j'ai changé d'univers. Et c'est vrai que j'ai fait des univers très différents. J'ai été en charge de l'exploitation chez Transilien. J'étais en charge des gares en Ile-de-France chez AREP. Donc, c'est plutôt de la maîtrise d'œuvre conception. J'ai été en charge de l'information voyageur. J'ai été en charge aujourd'hui de l'exploitation chez Keolis. Donc voilà, et ça je trouve que c'est une grande chance de pouvoir se renouveler, se mettre un peu en danger, sortir aussi de sa zone de confort et mener des projets très différents. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce que j'ai fait aujourd'hui à la SNCF. Si tu avais un conseil pour des cadres qui ont passé quelques années dans un grand groupe pour leur avenir professionnel? Alors on embauche chez Keolis. On embauche chez Keolis, c'est bon à savoir. On embauche aussi à la SNCF, on embauche chez Keolis. Un conseil dans la carrière, moi je pense que ce qui est important, c'est d'être toujours en phase avec les valeurs de l'entreprise. Et en ce qui me concerne le transport public, qu'il soit ferroviaire ou du bus ou du tram, moi je trouve que c'est un métier qui est très valorisant, très utile, qui ne demande pas beaucoup d'énergie pour se lever le matin. En fait, c'est un métier qui a vraiment du sens. C'est un métier aussi qui participe de tous les enjeux climatiques et de la décarbonation dont on a besoin aujourd'hui dans nos villes et dans nos métropoles. Et donc ça motive. Et quelque part, moi le conseil que je donnerais, c'est un peu ça. Il faut faire le métier qu'on a envie de faire et qui est le plus en phase avec nos valeurs personnelles. On ne peut pas, à mon avis, très longtemps avoir une sorte de dissonance entre ce qu'on fait au quotidien et ce à quoi on croit. Donc je pense que c'est très important d'être en accord avec soi-même. Et aujourd'hui, on parle d'innovation, on parle de digitalisation. Est-ce que c'est des enjeux, en quoi c'est des enjeux pour Keolis?
Alors c'est des très gros enjeux pour Keolis, la digitalisation, parce que on cherche à digitaliser les process, on cherche à digitaliser les relations avec nos salariés, avec nos conducteurs, on cherche à digitaliser à la fois pour les rendre plus efficaces, plus automatisés, plus temps réel, plus réactifs qu'un formulaire papier. Et aussi pour faire des économies, puisque c'est toujours un peu moins cher de digitaliser les process que de les réaliser de façon manuelle. C'est un gros enjeu parce que c'est facile à dire. Et en fait c'est très difficile à faire, et c'est très difficile à faire pour de vrai. La difficulté en plus qu'on a chez Keolis, c'est qu'il y a 300 filiales, comme je l'ai dit, 300 filiales, 300 situations différentes, et en fait on ne peut pas plaquer un unique projet ou une unique solution ou un unique système qui serait valable pour tout le monde. Et ça, c'est du coup à la fois une difficulté, mais c'est aussi une richesse parce que cette hétérogénéité qu'on a de situations, puisqu'on fait vraiment du sur-mesure, cette hétérogénéité, elle permet, elle rend les choses difficiles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre quelque part qu'on peut transposer à un autre endroit. Et une partie de mon travail, il est aussi un peu là. Une partie de mon travail est de trouver qu'est-ce qu'on peut proposer à toutes les filiales, mais aussi d'aller chercher les bonnes pratiques à droite et à gauche, dans un pays ou dans un autre. Et si ces bonnes pratiques sont transposables, les généraliser le plus possible. Et je trouve hyper intéressant d'avoir cette vision monde, qui est une vision finalement à laquelle on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours un problème quelque part, mais il y a toujours aussi une solution quelque part, et ça c'est super intéressant. On nous dit que les repas de famille, quand on est Oui. agent de la SNCF, c'est parfois difficile. Oui, alors en fait quand on travaille à la SNCF, ou même quand on travaille chez Keolis, il faut accepter que quelqu'un ait quelque chose à nous raconter sur la SNCF. Mais ça, moi je ne trouve pas que ce soit difficile, au contraire. Je pense que c'est très valorisant de se dire dans un repas de famille ou en société que les gens sont intéressés par le métier qu'on fait. Quand on est actuaire, on n'a pas beaucoup de questions dans un repas de famille, et même si c'est très très bien d'être actuaire, je ne dis pas le contraire, moi je suis toujours très valorisé quand quelqu'un me raconte ou m'amène un problème, parce que ça veut dire que ce que je fais, finalement ça a de l'impact, c'est utile. Et si je peux éventuellement aider à résoudre le problème ou à en faire en sorte qu'il ne se reproduise pas, c'est très bien. C'est vrai à la SNCF parce que tout le monde prend le train, mais c'est aussi vrai chez Keolis parce que finalement on opère des gros réseaux et donc tout le monde a une expérience à Lyon, à Lille, à Bordeaux ou même en Ile-de-France sur... Je pense que vous opérez à Paris peut-être. On opère, alors pas à Paris intramuros, mais on opère en grande couronne. Et donc tout le monde a une expérience de transport public plus ou moins réussi. Et d'ailleurs, quand on me parle dans les repas de famille de la SNCF ou de Keolis, c'est pas toujours en négatif. Il y a aussi, comme tous les voyageurs on note aussi les progrès, les choses positives. Non, moi je suis plutôt toujours, je suis toujours très fier finalement de faire un métier qui résonne auprès de tous les interlocuteurs qu'on a. Même si c'est négativement, moi ça me fait toujours plaisir, ça permet de progresser.